Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer donc comme promis le tuto concernant mon tag et sa pochette. Donc vous comprendrez bien que je ne l'ai point devant moi étant donné que demain c'est la fête des mères et qu'elle est partie dans mon grand nord vers ma maman. Et donc voilà, donc je vous propose dans un premier temps de vous donner la liste du matériel pour la pochette, pour réaliser avec vous la pochette. Et ensuite de vous montrer les quelques petites étapes qui sont assez rapides à réaliser afin que vous puissiez faire une pochette avec 3 fois rien. D'accord? Donc si le tag et sa pochette, ça vous intéresse de les voir ou de les revoir, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de mon blog, où je vous mettrai ici, vous n'aurez qu'à cliquer ici. Je vous demande encore de m'excuser parce que j'ai pas l'habitude de me filmer, j'ai plus l'habitude de filmer que de me filmer, donc il risque encore d'avoir des donks et des machins et du bafouillage. Et voilà, donc si ça vous intéresse de regarder, de continuer avec moi, et ben c'est tout de suite. Voilà, bisous, ciao. Alors me revoilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors Sylvie dans son commentaire avait trouvé très joli mes papiers, donc je vais te décevoir, ce n'est pas un papier tout fait, c'est juste une enveloppe de récupération. Une enveloppe de ce style, vous pouvez prendre une enveloppe de ce style, bon plus petite bien sûr, et que vous allez pouvoir utiliser le coin. Ce qui fait que vous pouvez en utiliser plusieurs, si vous voulez faire plusieurs pochettes évidemment. Et voilà, c'est une enveloppe de récupération. On ne va pas utiliser. Alors sur ma pochette à moi, je vais utiliser un tampon écriture. Et de l'autre côté, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser des pages de dictionnaire. Je vous rassure, je n'ai détruit aucun dictionnaire, il l'était déjà. Car j'ai l'habitude de... Enfin, j'ai l'habitude... Je vais me faire les vides-greniers et on y trouve plein de choses. Et lorsque je vois des livres complètement abîmés qui sont par terre, voués de toute façon à la poubelle, et je préfère les récupérer et leur donner une seconde vie, une seconde chance d'exister. Donc je vais utiliser avec vous donc, des pages de dictionnaire. Il va vous falloir donc non pas de la peinture comme j'ai utilisé sur ma pochette à moi, parce que la peinture, si vous la mettez au-dessus des pages de dictionnaire, ça va effacer les écritures. Ça peut faire joli, mais bon, enfin, ça peut donner un style. Mais personnellement, je vais pas apprécier. Enfin, personnellement, je le ferai pas, mais bon, voilà. Donc, on va plutôt utiliser. Alors, si vous avez des craies, c'est bien. Si vous avez des pans pastel, c'est bien aussi. Si vous n'en avez pas et que vous êtes comme moi, système D, quand vous avez envie de scraper, c'est tout de suite et c'est pas dans 15 jours. Des petites palettes de maquillage, si vous en avez, bien sûr, c'est pas la peine non plus d'en acheter exprès. Donc, pour ma part, je vais prendre du gris. Ensuite, il va vous falloir une perforatrice, mais ce n'est pas obligé non plus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une règle avec des ronds comme ça. Mais si vous n'en avez pas non plus, pas de souci, pas de panique. Ce que vous pouvez prendre, c'est un bouchon de bouteille. Ou par exemple le rond de votre rouge à lèvres ou de votre gloss ou ce que vous voulez, en fait un rond. Et qui fera très bien l'affaire également. Il va vous falloir de l'encre pour ancrer les bords et pour vieillir le papier. Alors, pour ma part, aujourd'hui, parce que j'ai pas le courage de tout sortir, je vais utiliser de l'encre. Donc celle-ci, c'est la Walled Paper. Je ne sais pas si vous allez la voir, si je montre bien à la caméra. Donc voilà. Ça, c'est pour vieillir le papier. Et sinon, il y a la Wet Nut Stain. Excusez mon accent anglais de M. Et ça sera pour ancrer les bords et ancrer tous les bords. Il va vous falloir également un tag
Mais ça, c'est pas obligé non plus. Si vous n'en avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur internet dans votre barre d'infos, barre d'adresse. Dans votre barre d'adresse, vous tapez gabarit tag et normalement vous allez avoir différentes sortes de gabarits pour réaliser ce genre de tag. Il va vous falloir des ciseaux, de la colle, des lingettes pour vous nettoyer les mimines. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense que vous n'aurez rien besoin d'autre d'important. Donc, on va commencer de suite. Donc, on va prendre, vous prenez une enveloppe de récupération. Donc, pour pas que la vidéo dure 3 heures et que pour vous ce soit un supplice de m'écouter, j'ai déjà commencé à découper. Donc, là, ce que je vous montre, c'est simplement, vous prenez la mesure de la pochette que vous voulez réaliser. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends le tag qui doit bien sûr aller dedans et je mesure plus ou moins. Je mesure plus ou moins la grandeur de ce que je vais avoir besoin. Donc, sachant qu'il faut coller les bords. Donc, bien sûr, il vous faut laisser la marge. D'accord? Donc, lorsque vous avez coupé votre enveloppe, donc bien sûr, vous faites dépasser, n'est-ce pas? Donc, je vous montre, hein, juste comme ça. Donc, lorsque vous avez découpé, enfin, tracé et découpé, vous allez arriver à ce stade. Donc, ce stade, là c'est parce que j'ai enlevé les bords. Hein. Donc vous allez arriver à ce stade. Ce que vous faites, c'est ce stade plutôt. Voilà, vous voyez quand je vous dis que je merdois. Voilà, donc vous allez arriver là. Donc ce que vous faites, ce que l'on fait, moi je mesure à peu près, enfin au pif, déjà au pif. Je vois, je fais à peu près, enfin non là c'est pas au pif parce qu'il y a les carreaux, vous n'êtes pas idiot. Donc je prends à peu près 1 cm, quelque chose comme ça. Avec le cutter, je fendille jusqu'au trait. Hop. Ce qui est important d'avoir quand même, c'est un tapis de coupe avec les mesures. Pour si vous êtes comme moi, une quiche, et ben, hop, ça marche. Donc on tire bien sur le papier, hop, on fait ça. C'est encore mieux lorsqu'on a ce genre d'ustensile, c'est-à-dire un plioir. Voilà. Et ensuite, et ben, à l'arrache. Allez, on y va, go. Et voilà. Donc vous en êtes là, vous avez découpé le haut de votre enveloppe, de votre pochette. Ce que l'on fait ensuite, enfin, moi c'est les mesures que j'ai prises, hein. Vous n'êtes pas censé prendre les mêmes mesures, vous pouvez plus ou moins faire ce que vous voulez si vous avez envie que ce soit large ou pas large, hein. Donc moi je prends 2 petits carreaux qui représentent, je vais vous dire ça de suite, bon, je coupe directement, ça sera mieux, hop. Voilà. Alors 2 petits carreaux qui représentent 1 cm. Idem de l'autre côté. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. On va pas coller tout de suite. Alors vous savez, maintenant vous connaissez mon style de scrap. Donc c'est le scrap shabby vintage. Donc moi peu importe. Si au contraire, plus c'est abîmé, plus c'est usé, plus c'est vieux, plus j'adore. Voilà. Alors vous en êtes arrivé à ce stade-là. Alors vous allez faire pareil maintenant, vous allez faire les mêmes découpes, vous allez tracer les mêmes découpes sur le papier dédico. D'accord? Vous allez tracer pareil. Donc ce que vous essayez de faire, c'est, comme j'explique souvent à mes petites scrapinettes, c'est d'user le moins possible de papier. Mais bien sûr, on ne va pas utiliser là le flanc de... On ne va pas utiliser ceci parce qu'il n'y a pas d'annotation dessus. Donc on essaye d'être le plus près possible. Ce qui est bien, c'est d'essayer de centrer comme ça. Si vous voulez, vous avez moite-moite, quoi, des écritures de chaque côté. Et donc,
vous tracez avec un crayon, vous tracez, chou chou, et ensuite, hop, on coupe. Ce qui va vous donner ceci. Ce qui va vous donner ceci. Qui va servir pour ce côté-là. Voilà. Qui va servir pour ce côté-là. Vous faites pareil. Hein. Vous reprenez un morceau de papier dico. Alors, s'il en reste dans votre premier papier, c'est tout ok. Et là, pas la peine de couper jusqu'en bas. Vous coupez juste la dimension que vous souhaitez. Parce que celui-là va rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ça va rentrer à l'intérieur. Voilà, on va le rentrer à l'intérieur. C'est juste pour donner cet effet que le papier soit en entier, quoi, en fait. Que c'est un papier 100% réalisé avec ça. Et ensuite, on va reprendre une autre page de dico, parce qu'à mon avis, vous n'en aurez pas assez. Et ce que vous faites, pareil, vous découpez. Et vous n'avez plus qu'à coller. On se retrouve tout de suite après. Alors on se retrouve, vous avez collé donc vos papiers de dico, vous les avez collés. Vous n'avez pas collé le flanc. Et c'est tant mieux parce que nous allons procéder au découpage de la fente. On va appeler ça comme ça. De la fente. Donc moi je vais prendre aujourd'hui une perforatrice pour aller plus vite. Et comme vous pouvez voir, c'est toujours pareil, c'est à vue de nez. Marie ne fait rien comme les autres. Enfin, j'essaye quand même de centrer. Hein. Enfin, j'essaye, je fais pas... Hop, et voilà. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Alors j'ai un peu pris d'avance, excusez-moi. Et j'ai commencé à vieillir le papier. Donc vous pouvez voir que j'ai commencé à vieillir le papier. Donc je vais faire l'autre face avec vous. Donc on prend l'encre wallpaper, mais on aurait très bien pu prendre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais pas envie de tout sortir parce que de temps en temps ça m'arrive d'ancrer avec le filtre à café, ce qui reste dans mon filtre à café, parce que j'adore ça, parce que ça donne en plus une odeur au papier. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà quoi. Donc, mais ça c'est moi. Hein. Donc après c'est une histoire de scrap, de goût, de différence, et puis voilà. Donc on en est là, vous avez vieilli votre papier comme bon vous semble. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de craie. Alors si ça avait été des papiers, autre papier, vous auriez pu ancrer, faire ce que vous voulez. Donc j'utilise les petites carrés de mousse, les Content Dry. Et je vais mettre un peu du gris foncé. Voilà. Mais juste par touche, parcimonie. Et puis j'estompe au doigt. Voilà. Alors j'essaye d'aller où est-ce que, justement à l'inverse, où est-ce qu'il n'y a pas eu d'encre. Voilà. Comme ça. Donc ça fait un petit... Bon, ces gris-là que j'utilise sont des fards irisés. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, ça fait un petit côté argenté. Un effet que moi j'aime bien. Mais voilà, ça fait un petit peu bling bling. Donc voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va prendre un peu de... Et puis vous voyez, je regarde même pas en fait, hein. Je vais comme bon me semble. En fait, il faut vraiment que mon papier, il ressemble plus à ce qu'il était au départ, quoi. Ça me semble un peu évident. On essaye justement, donc je vais prendre un peu de... Ouais, pour celui-là, là, pour ce côté-là. Hop, et voilà. C'est fait. Alors bien sûr, si vous aviez utilisé la peinture vous l'auriez mis avant et le tampon après. Bien sûr, il va être ça. Comme sur sur ma pochette, si vous pouvez, si vous voulez la regarder, vous verrez que c'est l'inverse, quoi. On fait.
Donc ensuite, on prend l'encre Walnut Stain. Voilà. Et cette fois-ci, on va ancrer tous les bords. Je dis bien tous les bords. Voilà. Alors n'ayez pas peur parce que bon, ça... Là actuellement, vous avez l'impression, waouh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en met une tapée, mais non. En séchant, ça s'estompe, ça s'efface, ça s'éclaircit. Et donc ça fait moins cet effet crapotin. Donc voilà. Alors comme moi j'aime cet effet de patouiller avec les doigts, j'adore ça. Je crois que j'ai pas quitté le monde de l'enfance, comme diraient mes enfants. Et donc, vous voyez, je n'ai pas peur, j'en mets bien. Hop. Voilà. Vous ne pourrez pas dire que cette pochette, vous l'avez achetée toute faite, nana. Non, elle a été réalisée par vos mimines, entièrement. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est reprendre la règle. Venir à ras de la démarcation. Pareil, refaire la même chose avec le pli loin ou votre doigt si vous n'avez pas de pli loin, hein, c'est pas non plus voilà, hop, ce qui va donner ceci. Et dans ces cas-là, ce que vous faites aussi, hop, tac tac, on fait le flanc. Et voilà, voilà. Comme ça, le flanc est réalisé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est plus le fait que j'ai blablaté qui a pris plus de temps que le fait de la réaliser. À présent, c'est pratiquement terminé. Ce que l'on va faire, c'est coller les bords de chaque côté, tout le long. Alors bien sûr, on essaye de ne pas en mettre de trop. Juste... limite, voyez, parce qu'il faut quand même qu'on sache rentrer le tag. Hop, et voilà, voilà, la petite lingette. Et voilà. Hop. Et voilà, la pochette est réalisée. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec votre taille, si vous le souhaitez. Et puis, voilà, il n'aura plus qu'à rentrer dedans. Et puis, voilà ce que ça fait. Soit vous le laissez neutre, ou soit vous le décorez à votre gré, à vos envies. Mais voilà comment j'ai réalisé ma pochette tag. Pour le tag, pour la fête des mères. Vous pouvez très bien l'utiliser pour des bons cadeaux, pour des bons d'anniversaire, pour des petits mots, pour des pochettes surprises pour les enfants, pour des cartes d'invitation pour les enfants, pour les goûters d'anniversaire, ou également pour mettre des petits cadeaux, hein, des cartes cadeaux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à embellir votre pochette selon vos humeurs et selon vos envies. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. J'espère que j'aurai été claire, ce qui n'est pas donné avec moi. Et si d'autres tutos vous intéressent, vous n'aurez qu'à me le mettre en barre d'infos, en commentaire, ou de laisser un commentaire sur mon blog. Et c'est avec un grand plaisir que j'essaierai de refaire des tutos à l'avenir. Je voulais juste vous montrer une dernière chose. Vous l'aurez constaté parce qu'on ne voit qu'elle. C'est la petite bague que j'ai réalisée justement avec les capsules, encore des capsules. Je commence à être fan de capsules de mes collègues qui ont la gentillesse de me les donner. Et donc je me suis confectionné quelques bagues. 3 francs 6 sous, pareil, récupération. Donc capsule de bouteille, capsule de café, bouton et perles. Voilà, une petite perle, j'adore les perles. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une très bonne fête des mères à toutes les mamans demain. Et je vous dis à bientôt. Ciao le monde.